Put a finger down, ADHD edition. Put a finger down if you leave things half open, like cabinets or drawers or doors. Put a finger down if you get on food kicks where you want to eat the same thing like over and over again. Nombreux sont les internautes qui se reconnaissent dans ce genre de portrait, mais selon une étude publiée par la revue scientifique PLOS ONE, plus de la moitié des vidéos TikTok relatives aux troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, ne satisfont pas les critères définis par la médecine, ce qui pourrait pousser certains à s'autodiagnostiquer à tort, résume le journal spécialisé New Scientist. Le TDAH touche environ 1% de la population mondiale selon l'étude Charge globale de morbidité, affirme New Scientist, mais l'hebdomadaire britannique pointe aussi que le débat fait rage quant au fait de savoir si le TDAH est sous-diagnostiqué. Pour certains psychologues, la proportion des personnes atteintes pourrait être plus élevée. Et pour cause, les adultes souffrant de TDAH, qui ne correspondent pas à l'archétype du jeune garçon avec hyperactivité, ne sont souvent pas diagnostiqués et se débattent avec leurs symptômes. Remarque Vasileia Karasava et Amori Yi Mikami, chercheuses en psychologie à l'Université de Colombie-Britannique au Canada, dans le média en ligne The Conversation. TikTok est devenu une plateforme où les internautes partagent leur vécu, trouvent une communauté, discutent de la façon dont le TDAH se manifestent chez eux et de leur façon de le gérer. Avec leur équipe, ces chercheuses se sont penchées sur les 100 vidéos les plus regardées sur TikTok avec le hashtag ADHD, TDAH en anglais, le 10 janvier 2023. Le but, observer l'impact de ces contenus sur les internautes. La vidéo moyenne contenait 3 revendications sur le TDAH. Les chercheuses ont présenté chacune d'elles à des psychologues qui devaient dire si elles correspondaient à un symptôme de TDAH tel qu'il est décrit dans le DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, un ouvrage couramment utilisé pour diagnostiquer les troubles mentaux, rapporte New Scientist. Résultat, 48,7% des affirmations avancées dans ces vidéos sont en accord avec le DSM-5. Plus des 2/3 des vidéos attribuent au TDAH des faiblesses ou des problèmes présumés qui, pour les psychologues, relevaient du vécu humain normal, ajoute le média spécialisé. Par exemple, la procrastination peut être un symptôme du TDAH. Cependant, si elle est courante chez les personnes souffrant de TDAH, elle intervient également dans d'autres maladies mentales, la dépression par exemple, et c'est quelque chose que tout le monde pratique au moins une fois de temps en temps, analysent les chercheuses dans The Conversation. Sur TikTok, ce signe qui peut donc être le symptôme d'un trouble, d'une maladie mentale ou de rien du tout, est parfois présenté à tort comme un signe clair de TDAH, ce qui pousse les internautes à se demander s'ils l'ont, écrivent-elles encore. D'autant plus que, toujours selon l'étude, 94% des vidéos de l'échantillon ne citent pas de sources fiables, et, poursuit The Conversation, nombre d'entre elles tentaient de vendre quelque chose ou demander de l'argent par le biais de Venmo ou d'une liste de souhaits Amazon. Ensuite, les psychologues ont noté les vidéos de 1 à 5. L'équipe de recherche a demandé à 843 étudiants ayant divers vécus du TDAH, diagnostiqués par un professionnel, autodiagnostiqués ou non atteints, de regarder les 5 vidéos les mieux notées et les 5 vidéos les moins bien notées par les psychologues. Avec les retours des étudiants, les chercheurs ont notamment conclu que les jeunes adultes qui ont regardé le plus grand nombre de vidéos TikTok sur le TDAH ont été les moins critiques et ont donné une note élevée aux vidéos les moins bien notées par les psychologues, explique The Conversation. Nous ne voulons pas que notre étude dissuade les gens de discuter de leurs symptômes et de trouver une communauté en ligne, explique Vasileia Karasava et Amori Mikami dans The Conversation. Elles encouragent les internautes à se montrer plus critiques vis-à-vis du contenu qu'ils consomment et envisager que celui-ci ne représente pas totalement le TDAH. D'après David Ellis, professeur de sciences du comportement à l'université de Bath en Angleterre, la désinformation médicale est probablement encore plus forte concernant les problèmes de santé mentale parce que le diagnostic de ceux-ci repose davantage sur l'observation que sur les tests objectifs. Et pour cause, dans le cas du TDAH, il n'y a pas de TDAH unique. Ce trouble se manifeste de façon très différente selon les personnes. Le diagnostic nécessite une évaluation minutieuse et assez longue qui repose souvent sur des entretiens, des questionnaires et les déclarations des membres de la famille, des enseignants ou des collègues, rappelle encore The Conversation.